C'est l'aboutissement d'un projet architectural de plusieurs années. Et là, aujourd'hui, c'est la concrétisation. Et ça nous permet d'avoir un outil opérationnel à la disposition des professionnels et surtout des enfants pour qu'ils aient un lieu de vie vraiment adapté à leurs besoins. Pour vous, vous avez tout regroupé aujourd'hui ici, sur un seul et même lieu, tout le foyer, je dirais, est regroupé. On a regroupé effectivement sur notre site toutes les missions de la protection de l'enfance qui nous sont dévolues et on a effectivement ce souci de la transversalité, du travail de transversalité, et aussi ça nous permet aussi de faire un travail différent avec les fratries, puisqu'il peut y avoir des fratries qui sont à la fois sur notre maison d'enfants et à la fois sur notre pouponnière, et ça nous permet de faciliter les contacts et les liens et de maintenir le lien entre les fratries. C'est un plus parce que effectivement les locaux sont neufs, plus grands, avec des outils qui sont nouveaux aussi. On a par exemple une salle d'accompagnement parental, c'est-à-dire que les parents sont invités à venir travailler avec les tatis, qui sont toutes donc des auxiliaires de puériculture, pour pouvoir travailler leur habileté parentale et les gestes de prise en charge du quotidien de l'enfant. Donc comment faire un bain, comment préparer un biberon. La durée moyenne d'un placement, c'est 2 ans et demi à peu près. Voilà. Certains sont là depuis l'âge de 3 mois et on a une petite fille qui aujourd'hui a 3 ans et qui est là depuis l'âge de 3 mois. Les équipes de professionnels qui accompagnent les enfants au quotidien travaillent jour et nuit. C'est un choix de la part de ces professionnels que de faire l'alternance jour et nuit. Donc, en journée, on a un minimum de 4 professionnels auxiliaires de puériculture qui sont là le matin et pareil le soir, sur les temps forts de la journée. Et la nuit, nous avons toujours 2 tatis. On avait parlé de déménager la pouponnière et de faire de nouveaux locaux en 2006. Vous voyez, donc moi je suis arrivée aux responsabilités en 2018. Malheureusement, nous avons eu 2 ans d'épidémie Covid, ce qui a retardé aussi considérablement les travaux. Mais généralement, j'ai envie de dire, what is him. Donc la collectivité a porté le projet avec un budget d'1,4 million pour construire ce bâtiment, puisque à côté nous avons également un foyer d'accueil pour les adolescents qui est porté par une association qui est donc dirigée par l'UMCS, l'Union des mutuelles de Corse. Les problématiques s'aggravent parce qu'il y a une augmentation de situations dégradées. Par contre, ce que nous prenons nous actuellement à la collectivité de Corse, et moi ce que je demande à mes équipes, c'est de plus en plus de prévention, d'accompagnement et éviter d'aller vers une situation dégradée. C'est-à-dire qu'il va falloir aller encore plus loin et essayer d'accompagner des mamans souvent jeunes qui sont enceintes et qui malheureusement se retrouvent seules et sans famille surtout, pas seules uniquement sans compagnon mais sans famille, et qu'il faut accompagner. Et c'est vrai qu'après il y a des situations plus dégradées où il peut y avoir des addictions, des maladies mentales, etc. Donc c'est aussi une problématique. Mais c'est un peu, si vous voulez, en fait, c'est le travail de l'aide sociale à l'enfance au quotidien. Là, vous avez la pouponnière, mais nous avons aussi les foyers, les familles d'accueil, etc., etc. Donc, vous voyez, grosse problématique.